Chers amis, Shalom Uvracha. Alors, ce qu'on va faire, Bezrat Hashem, là, cette fois-ci, c'était de comprendre un petit peu les traits de caractère, c'est-à-dire la fonction de l'homme et de la femme de façon générale. Quel est le rôle d'une femme en général et quel est le rôle de l'homme? Alors, il est rapporté une chose incroyable. Il est rapporté dans le Pirkei Avot, Bemakom she'en anashim mishtadel liot haish. Qu'est-ce qui est marqué? Que dans Mamakom, c'est-à-dire dans un endroit où il n'y a pas de ish, ishtadel liot haish. Dans un endroit où il n'y a pas de ish, où il n'y a pas d'homme, sois toi un homme. Mais quand tu réfléchis, tu dis, mais qu'est-ce qui est marqué ici? Dans Mamakom she'en anashim, s'il n'y a pas d'homme, sois toi un homme. Ça ne veut rien dire. Parce que s'il n'y a que des femmes, c'est sûr que moi je suis un homme. S'il n'y a pas d'homme, il n'y a que moi qui peux être un homme. Donc qu'est-ce qui est rapporté là-bas en vérité? Alors nous savons qu'il est mentionné dans plusieurs fois dans la Torah, où quand il y a marqué ish, ça vient représenter une personne qui a un très très haut niveau de spiritualité. Et quand on regarde un petit peu, qu'est-ce que ça veut dire ish? Comment on écrit ish? Ish, on écrit Aleph Yesh. Regardez ici, Aleph Yesh. Ça veut dire quoi Aleph Yesh? Ça veut dire que si tu veux définir qu'est-ce que c'est être ish, c'est Aleph Yesh. C'est qu'on voit en toi le Aleph qui vient exprimer, c'est-à-dire que tu exprimes, tu reflètes à l'extérieur ce Aleph. C'est-à-dire que le rôle essentiel de Ish, c'est que tu arrives au maximum à te travailler pour refléter la présence divine qu'il y a en toi, alors tu deviens un Ish. Tu deviens un Ish. Et de la même façon, il est mentionné que quand tu regardes un petit peu, tu veux définir qu'est-ce que c'est être juif. C'est quoi un juif? Juif, Rabotai. Juif, comment on dit en hébreu juif? On dit Yehudi. Mais Yehudi vient de quel endroit? Il vient de quel mot? Il vient du Shevet Yehuda. Comment on écrit Yehuda en hébreu? Yud, Ke, Vav, Dalet, Ke. Yud, Ke, Vav, Ke, c'est le nom d'Hachem. C'est quoi ce petit Dalet? Nous dit le Rav Pinkus de façon incroyable que ce petit Dalet, c'est quoi? Ce petit Dalet, Rabotage, je pense que je l'ai cité une fois dans un cours, je ne me rappelle pas, comme ça je m'en souviens. Mais c'est quoi ce petit Dalet? Ce petit Dalet, c'est quoi? Ça vient du mot Dal. Dal, c'est la pauvreté. Quel est l'objet qui représente la pauvreté dans le monde? Vous savez ce que c'est? Le miroir. Pourquoi le miroir? Parce que le miroir n'a pas d'identité personnelle. Il reflète ce qu'il y a devant lui. Ça peut être du sable, ça peut être de l'argent, ça peut être tout ce qu'on veut. Mais lui-même, personnellement, il n'a pas d'identité personnelle. Ça veut dire que, qu'est-ce que ça veut dire être juif, nous dit Rav Pinkus? C'est refléter la présence divine qu'il y a en toi. Et plus tu reflètes la présence divine, et plus tu es un juif, et plus tu es un Yehudi. Et Chaz v'Shalom, si tu reflètes autre chose, il y a un manque de ta juidité qui est à l'extérieur. Donc ça veut dire quoi, Rabotai? Ça veut dire que le rôle essentiel d'un être humain, d'un Ben Adam, d'un Ish, d'un Yehudi, c'est de se travailler, de s'améliorer de jour en jour après jour, jour après jour, d'année en année, et d'arriver chaque fois jusqu'à la fin de ta vie, et d'arriver au sommet de l'histoire. Regardez toute personne qui se travaille jour après jour. Comment on peut vérifier? C'est de faire un bilan. De faire un bilan de temps en temps, de faire un bilan une fois par an, une fois tous les mois. De faire un bilan où j'en suis dans mon amélioration, dans mon ish, dans mon amélioration. Et ça, Rabotai, c'est comme ça qu'on avance. Donc le rôle d'un être humain, c'est d'avancer, de changer à chaque fois. Vous savez combien de fois tu peux voir des amis de longue date? C'est impressionnant. Tu peux voir des types, 10 ans sont passés, 15 ans, ils vont te rappeler toujours la même blague. Ils n'ont pas évolué. Il n'y a pas d'évolution chez eux. Comment tu peux savoir si tu es dans le bon chemin? Si tu es dans les bons chemins, si tu es un Ben Adam, c'est si tu améliores, si tu avances dans la vie. Alors c'est vrai qu'il y a avancé dans le côté matériel, mais pas seulement ça. Il faut avancer dans ton être, dans ton id, c'est-à-dire dans toute ton essence, dans ton être même, de changer et évoluer. Ça s'appelle être riche, être un Ben Adam. Et donc quand on va avec ça, alors on essaie de voir maintenant quel est le rôle de la femme. Alors il est rapporté dans le Pasuk, dans Bereshit Perek Bet, Pasuk Kav Gimel, c'est-à-dire Perek Bet, chapitre 2 et verset 23, il est rapporté comme ça. Vayomer Adam Zotapam Etsem Atzamai Ubasar Mipsari, la Zot Ikerisha. Pourquoi? Ki meish lukacha. Ça veut dire, voilà qu'Adam Rishon, il a dit à Kadosh Baruch Hu, oh, voilà enfin, quand Hachem, il les a séparés, et donc il lui a présenté sa femme devant lui, il dit, oh, Zotapam, Etsem Matzama Ibubesar Mepsari, voilà maintenant la femme que je vais rechercher, les Zotikare Isha, c'est pour ça qu'elle va s'appeler Isha. Pourquoi Isha?
qui met ish lokacha. Donc le premier rôle de la femme, dans son première étape, dans première évolution, c'est d'être comme un ish, c'est-à-dire d'exprimer le potentiel qu'elle a en elle, c'est-à-dire de s'évoluer, d'exprimer, de se travailler pour arriver à sortir le meilleur d'elle-même, pour de subvenir, de refléter toute la présence divine, tout le bon caractère, toutes les bonnes midotes qu'elle a, que ce soit le chesed, la tzniut, la pudeur, etc. Elle s'améliore et elle avance dans sa vie. Ça, c'est son premier pas. Ensuite, elle a une deuxième fonction, lequel il est rapporté encore dans le verset. Il y a marqué là-bas dans Pasuk Yutret, il y a marqué là-bas Vayomer Hashem Elokim Loto Veyot Adam Evedo et c'est Ezer Kenegdo. Donc le deuxième rôle de la femme, c'est après qu'elle a exploité ce potentiel et elle a avancé, et elle s'est améliorée, et elle a changé, elle est devenue une femme, elle est devenue Isha. Alors maintenant, le rôle d'une femme, c'est quoi? C'est quand elle arrive sous la choupa et qu'elle se marie. À ce moment-là, c'est d'être Ezer Kenegdo. Ça veut dire quoi? Je viens aider maintenant à sortir le potentiel de son mari. C'est-à-dire qu'elle est là pour faire évoluer son mari. Ça, c'est le rôle d'une femme. Et c'est comme il a rapporté, si vous avez écouté les cours du Shalom Bayit, comme il a rapporté là-bas, plusieurs fois je l'ai dit, que Ezo Isha Kshera Aosa Retson Bala. Quelle est la femme cachère? C'est pas seulement celle qui fait la volonté de son mari, mais celle qui crée la volonté dans son mari. C'est-à-dire qu'elle crée la volonté de vouloir avancer, de vouloir améliorer dans sa Avodat Hashem. Ça, c'est le rôle d'une femme. Ensuite, il a rapporté quel est son troisième rôle. Alors, il a rapporté comme ça. Vaikra Adam Shem Ishto. Mais non, l'homme, maintenant, après qu'il s'est marié, comment il a appelé sa femme? Chava. Et le passage nous dit Ki Aïtaem Kol Chai. C'est quoi Chava? C'est maintenant, son rôle va être sortir le potentiel, le meilleur de ses enfants. Donc, elle est la mère de ses enfants. Ça veut dire qu'une femme, elle vient pour produire. Donc, elle va se travailler pour se produire d'elle-même, et ensuite, elle va là pour produire, vous donner de l'expansion, pour produire d'abord son mari, pour sortir le meilleur de son mari, et ensuite pour sortir le meilleur de ses enfants. Et ça, c'est le rôle, la bataille de la femme dans une maison. Maintenant, c'est pas pour rien qu'il est mentionné dans le verset que quand on regarde de Ish Veisha, on voit quand même que l'homme, il a marqué Aleph Yud Shin et la femme Aleph Shin He. Et on voit que l'homme, il est représenté par la lettre Yud et la femme par la lettre He. On sait que le Yud représente la présence divine, et ça on l'a dit la dernière fois, que son rôle c'est de faire venir, comme marqué le Ish, vous vous rappelez, on a parlé du Ish, du Ben Adam, c'est que le Hav, le maître de la maison, il vient pour faire descendre la présence divine dans sa maison, il vient apporter tout le côté rouhani, le côté spirituel dans sa maison. Et la femme, elle s'occupe du côté matériel de la maison. Et les deux, ils forment une fusion pour pouvoir subvenir aux besoins spirituels et matériels de leurs enfants. Maintenant, il est rapporté dans une Gemara incroyable, la Gemara dans Sota. La Gemara, il a rapporté comme ça. Darash Rabbi Akiva, Ishve Shazachu Shchina Benem. Si Bémet, l'homme et la femme, ils sont méritants, alors la Shekhinah va reposer sur eux. Et sinon, il y aura le feu dans la maison. Alors on sait très bien aussi que la relation entre les deux, ça on verra ça plus tard, que la relation entre les deux, que le Yud et le He forment le nom d'Hachem, et c'est ça qui fait la présence divine. Donc tant que tu mets la présence divine chez toi dans ta maison, alors il y aura la Shekhinah, et si tu l'enlèves, il reste le Aleph et le Shin qui est le feu. Mais vient Rashi ici sur place et il commente un commentaire incroyable. Et il pose la question Esh shel isha, caché ou memaeret lechol, velipara michel ish. On voit que la femme, elle est un petit peu plus bouillante comme ça, un peu plus khfifa, un peu plus. Elle établit les choses, c'est-à-dire que le feu, il est beaucoup plus proche. Maïtama, c'est-à-dire que les lettres, quand on regarde regardez ici, entre l'homme et la femme, on voit ici que le feu, le Aleph et le Shin qui forment le feu, les lettres sont très proches. Alors qu'ici, il y a la lettre Yud qui sépare entre le Aleph et le Shin. Nous dit Rashi pourquoi ça? Maïtama, Ay mitztaref esh shel isha nocha leadlik ma'er, she'en ot shel shem mafsik. Ela mechubaru, venikra esh, aval shel ish, en otiyot shel ish, shel esh mitztarefet yachad, she'ayut shel shechina mafseket benehem. Vient ici Rashi nous explique quel est le commentaire de Rava sur la définition de Rabbi Akiva, que Ish ve'isha zachu shchina benehem lo zachu esh ochaltam. Il veut dire en vérité c'est quoi l'histoire? C'est que étant donné que l'homme
on voit que le Aleph et le Shin, c'est au niveau, Lesh vient représenter le feu, c'est-à-dire la forme d'agir et de faire, etc., etc. Donc là-bas, le Yud vient représenter toute cette dimension divine qui vient mettre de la réflexion, d'accord, dans l'action de l'homme. Mis à part la femme, qu'elle est plus rfifa, elle agit beaucoup plus vite. C'est pas qu'elle n'a pas une bonne tête, qu'elle n'est pas intelligente, mais le côté sentimental, elle agit directement sans beaucoup trop réfléchir. C'est pour ça qu'il y a marqué que Da'atan Kala. Mais ce qui est impressionnant aussi là-bas, il est rapporté encore par la suite. Vous savez que Shlomo Ameler, il a écrit un livre qui s'appelle Kohelet. Et dans Kohelet, là-bas, il est rapporté deux versets qui sont quand même un petit peu contradictoires. D'un côté, il y a marqué Matzah Isha, Matzah Tov. C'est-à-dire que si tu trouves une femme, c'est bien. Ensuite, il y a marqué Motse Ani et Isha, Marmi Mavet. Si tu trouves une femme, des fois, moi, je peux trouver une femme qui est encore plus pire que la mort. Alors, je ne comprends pas. C'est bien ou c'est pas bien? C'est la mort ou c'est la vie? Qu'est-ce qui se passe ici? Alors, si on regarde un petit peu au niveau de la valeur numérique de l'histoire, on s'apprend une chose. On a un enseignement fondamental qu'on apprend ici. Quand est-ce que Béhémet, une femme, est considérée comme quelque chose de bien? Et quand est-ce qu'une femme est considérée comme la mort pour un homme? C'est très simple. Il est rapporté ici, voilà. Vous vous rappelez, on a dit que Isha, c'est comment? Isha, c'est Aleph Yuchin et Aleph Shin He. Alors si on reprend un petit peu, regardez. Quand le Aleph, on dit que valeur numérique de Yud c'est combien? C'est 10. La valeur numérique de He, qui est mentionnée, la lettre qui est mentionnée chez la femme, c'est He, c'est 5. Donc quand la femme Béhémet, elle est la moitié de son mari, et elle respecte son mari, et elle lui donne son kavod, le kavod qu'il mérite, à ce moment-là, ça va bien. Matzah Isha, Matzah Tov, parce que c'est Isha seulement. Regardez ici dans le verset, c'est marqué Matzah Isha, Matzah Tov. Mais quand, Chas v'Shalom, la femme prend du dessus, elle devient, encore une fois, le He est égal, elle prend du dessus. Alors il est marqué dans le verset Motse Ani et Haïcha, He plus E, Haïcha, He plus E, ça fait 10. Mar mimavet, Chas v'Shalom. Et donc quand la femme elle prend trop de dessus vis-à-vis de son mari, à ce moment-là, Chas v'Shalom, ça peut détruire l'histoire du mari. Et donc c'est pour ça qu'il est rapporté là-bas, il est rapporté que Ish ve'isha zachou, quand est-ce qu'ils sont méritants? Quand le Béhémet, la femme reste avec le He, l'homme avec le Yud, le Yud et le He forment le nom d'Hachem, et à ce moment-là c'est la Shekhinah qui repose sur eux. Ensuite on sait que Ish ve'isha, le Ish vient représenter le Olam Haba, la femme le Olam Hazé, et les deux en vérité viennent démontrer le Aleph. La preuve, c'est que le Yud de Hachem, il est ici, et cette barre-là, avec le petit Yud ici, ferme la lettre He, et tout est collé, vont former l'unité d'Akadosh Baruch Hu. Et c'est la Shekhinah même qui repose dans la maison. Alors, maintenant qu'on vient de finir à Botaï, sur tous les commentaires, tout ce qu'on peut dire, bien sûr, il y a encore beaucoup à dire sur l'Aleph, mais on doit continuer vers la lettre bête. Mais avant cela, Bezrat Hashem, on verra la prochaine fois, hein, d'essayer maintenant de comprendre, avec tous les éléments qu'on a étudiés ensemble, de comprendre quels vont être les traits de caractère qui vont sortir de l'être Aleph dans le nom de la personne. On verra ça, Bezrat Hashem, la prochaine fois. À très bientôt.